Bonsoir et bonjour pour ceux qui sont au matin, parce qu'on ne connaît jamais l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Mais chez nous ici, il est presque 16 h. Je rentre à peine du boulot et je voulais juste vous saluer et savoir comment vous allez. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va, la famille va bien, grâce à Dieu. Aujourd'hui, il a neigé, mais bon, une petite neige, hein, pas une forte neige. Dans l'état où je suis, il ne neige pas beaucoup comme à Maine, où on était avant. Ici, il neige moins, il neige rarement, mais quand il neige, c'est vraiment quelques flocons. Ce n'est pas un big deal, c'est vivable, on peut gérer. La seule chose, c'est qu'il fait froid. Et aujourd'hui, par exemple, il fait un peu très froid avec beaucoup de vent. Mais ça va, on tient parce que Dieu fait grâce. Nous avons des coats, des habits adaptés pour le froid qui te gardent chaud. Et mieux encore, quand on est véhiculé, c'est vraiment très bien parce que ça te permet, tu as froid seulement quand tu sors de la maison, le temps de marcher pour arriver et rentrer dans ta voiture. Et quand tu pars, tu es au chaud, tranquillement. Et pour ceux qui sont chanceux, qui ont des maisons single home avec garage, tu vois, tu gardes ta voiture en bas et tu sors de la voiture, c'est fermé. Le garage, quand tu rentres, la porte du garage se ferme et tu rentres dans la maison par la porte qui te mène du garage à la grande maison. Donc, tu n'es pas confronté au froid de l'extérieur. Tu rentres dans la maison et tu es au chaud. Donc, pour certains, c'est comme ça. Pour d'autres, comme nous, qui sommes en appartement, tu dois descendre de l'appartement, surtout quand on est à l'étage. Donc, on doit descendre au rez-de-chaussée. Et du rez-de-chaussée, tu vas à l'extérieur et il y a un grand parking. Hein. Ici, c'est vraiment un grand complexe. Les voitures se garent un peu partout. Donc, moi, je gare devant notre immeuble et je rentre dans la voiture. Donc, c'est seulement sortir du rez-de-chaussée par la porte de sortie et aller dans la voiture. Donc, pendant ces quelques minutes, 1 minute de marche pour rentrer dans la voiture, on va dire tu es confronté au froid, mais tout de suite, tu es dans une voiture chauffée déjà d'avance et c'est parfait. Et c'est parfait, donc voilà, c'est ça le truc. Donc, on ne sent pas trop, mais quand tu dois prendre le bus, c'est toute une autre histoire. C'est toute une autre histoire, on est passé par là quand on était nouvellement arrivé et où à Maine, où Maine c'est un peu comme le Canada, il fait très très froid. Quand il neige et que tu dois aller prendre le bus, je ne vous dis pas, c'est autre chose. Et pour revenir à la maison, même Calvaire, parfois le bus est en retard, tu dois attendre à l'arrêt de bus, ce n'était pas facile. Et ici aux États-Unis, il y a beaucoup de vent, des grands vents, et parfois ça vient avec, donc tu as le froid et la neige, plus le vent qui fouette, donc tu as la fraîcheur qui te vient en plein visage comme ça, c'est quelque chose d'autre. Donc voilà, je voulais juste vous faire part un peu de ça, pour vous dire combien il fait froid ici par moment. Mais pour aujourd'hui, je pense que c'est vrai qu'il fait un peu plus froid que les jours avant. Mais ça va, c'est gérable. Donc aujourd'hui, je suis rentrée un peu plus tôt. Donc je vais en profiter pour enregistrer une recette de feuilles de manioc. Les feuilles de manioc, avec de l'épinard mélangé. Cette recette, c'est une sœur congolaise qui l'a faite sur sa chaîne. J'ai aimé, je lui ai dit, je vais la reproduire. Aujourd'hui, j'ai décidé comme ça de la reproduire parce que j'ai des feuilles de manioc au congélateur que je demande à ma fille de sortir. Donc là, je vais les faire, avec les feuilles de manioc. Mais à l'intérieur, je vais mettre, j'ai quelques sardines, la boîte de sardines à l'huile. J'aime beaucoup les feuilles de manioc à la boîte de sardines. Je sais pas pour vous, mais chez moi, c'est vraiment, oh my God, c'est très bon. J'aime bien manger comme ça. Avec un bon manioc teké, comme on le fait au Gabon, c'est vraiment super. Mais pour aujourd'hui, je pense que je vais faire du riz rouge avec de l'igname bouilli. Ce sera très bon aussi. Qu'est-ce que je ferai d'autre? Voilà, dans les feuilles de manioc, on va
À part les boîtes de sardines à huile, je mettrai aussi de la dinde fumée. De la dinde fumée à l'intérieur avec beaucoup d'oignons, beaucoup d'ail, de poivrons, de poireaux, tout ça. Imaginez la chose, ça va être très bon. Malheureusement, j'ai pas de banane. J'aurais voulu avoir la banane aussi avec, oh my god, j'ai pas de banane, du plantain. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a. J'ai pas le temps d'aller loin chercher ça parce qu'il fait froid. J'ai pas voulu m'éloigner pour aller faire des courses. Donc là, on va se retrouver dans la cuisine pour la préparation de nos feuilles de manioc. J'espère que vous apprécierez la recette, mais please, likez la vidéo, partagez et cliquez sur la cloche de notification. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, please, abonnez-vous à la chaîne. On est en train de grandir, on apprend de nouvelles choses. Chaque jour, c'est un nouveau jour. Franchement, on est ouvert à beaucoup de propositions. Si vous en avez, écrivez-nous en commentaire. Ce sera avec plaisir que nous vous lirons. Voilà, donc à tout de suite dans la cuisine pour la recette de feuilles de manioc. J'espère que vous allez aimer. Et voilà, je vous présente des feuilles d'épinards fraîches en sachet. C'est des feuilles d'épinards fraîches qui ont été déjà lavées. Je les ai achetées à Walmart. Ça, normalement, ils les ont déjà lavées, mais pour être sûr que c'est propre, je relave encore parce qu'on ne sait jamais. Hein. On vous dit que c'est lavé, mais bon, moi, j'aime être sûre que c'est fait. Donc là, je les mets dans mon blender. Je vais les écraser au robot tranquillement parce que il faut que ce soit écrasé pour être mélangé aux feuilles de manioc. On ne va pas les mettre comme ça, des feuilles entières dans la marmite. Donc je disais qu'il faut les écraser dans le blender, dans le robot que vous avez. Il faut que ce soit bien écrasé. Et donc là, je vérifie bien que c'était bien écrasé. À un moment, c'était pas bien et j'ai remis encore au robot à écraser encore. Et voilà, là, c'était prêt, c'était bon. Je renverse tout ça dans la marmite. Voilà, je m'assure que je récupère toutes mes épinards. Je les récupère. Je racle bien les bords de mon mixeur. Je les racle bien. Je racle complètement. Et après, je vais mélanger les feuilles de manioc que ma fille avait sorti depuis le matin. Je lui avais demandé de les mettre dehors. Dieu merci, avec quelqu'un à la maison parce que moi-même, j'avais oublié de les sortir et ils étaient à la maison. Donc là, voilà, ils les sortent bien. Je mélange bien le tout, les 2 sachets de feuilles de manioc. Je mets de l'eau dans le mixeur pour pouvoir récupérer le reste des épinards. Voilà, et je mélange bien. Chez nous, dans le Haut-Ogooué, je disais, je suis tequée. Nous, lorsque nous préparons les feuilles de manioc, on ne met pas trop d'eau. Nous, on les fait pratiquement à l'étouffée. Donc voilà, on ne met pas, vous voyez, l'eau ne se voit même pas. Donc là, le fait que j'ai mis juste un peu d'eau, je vais tourner et le feu ne doit pas être trop fort. Donc je veux dire, je le laisse à médium et je couvre ma marmite parce que c'est pratiquement de manière étouffée que ces feuilles vont cuire. Là, je vous présente les ingrédients que je vais utiliser pour ma cuisson. Vous avez le poivron. Je vous ai montré au début les poireaux écrasés que découpés que je garde au congélateur. Vous avez l'ail, la sardine, le bouillon de poulet tomate et là c'est la dinde. Je pense que je vous ai aussi présenté voilà le poivron vert, donc le poireau, l'ail, le poivron vert, le bouillon de poulet. Voilà, je vous montre encore l'oignon bien écrasé et la quantité d'ail, vous avez vu, c'est beaucoup. Là, les feuilles de manioc avaient déjà bien bouilli, c'était déjà prêt. Je les sors du feu, je mets de côté. Voilà, je les sors du feu, je les mets de côté et je mets une marmite au feu dans laquelle je vais mettre l'huile de palme. Moi, j'aime bien mixer l'huile de palme et l'huile végétale. Donc là, j'ai de l'huile végétale. Voilà, je mets une quantité d'huile de palme et je viens rajouter l'huile végétale que j'ai. Voilà, je m'assure, j'attends que tout ça, l'huile soit bien assez chaude. Et là, je mets l'oignon
que j'ai découpé. Là, c'était juste une grosse boule d'oignon que j'ai utilisée. Je mets au feu, que je laisse mijoter un tout petit peu, un petit temps, je crois 2 minutes, avant de rajouter mon ail. Je mets l'ail à l'intérieur, je tourne bien, je crois aussi 2 petites minutes pendant que ça cuit, parce que là j'ai accéléré la vidéo. Je viens rajouter les poireaux découpés, coupés, que je garde au congélateur et je sors la quantité que je veux lorsque je vais préparer. Là je mets le poivron vert que j'ai découpé en dés, je mélange tout ça, bien mélangé. Je mélange, je laisse passer encore 2 petites minutes et je viens mettre le bouillon de poulet tomate. Je mélange bien, je mélange. Voilà, c'est ce qui est en train de se faire. Je mélange, je m'assure que tout ça prenne bien, se mélange très bien. Je laisse un peu cuire les légumes, mais on n'a pas besoin que ce soit complètement cuit parce que de toutes les manières qu'on va mettre dans la marmite, tout ça, la cuisson va continuer. Donc là, je viens rajouter la dinde fumée que j'ai découpée en petits morceaux. Je mets ma dinde tranquillement. Voilà, je mets ma dinde. Vous voyez, je retire des morceaux, c'est des os. Moi, j'aime bien les os. Donc, je les avais cassés aussi, j'ai mis dans le bol, mais je ne les mets pas dans les feuilles de manioc, je les mets de côté. Donc là, je tourne bien, je mélange très bien. Oh my God, l'odeur qui s'est dégagée de cette marmite, c'était autre chose. C'était puissant. C'était puissant. Et là, je vais laisser cuire tout ça. Je viens rajouter les sardines, les 3 boîtes de sardines à huile dans les feuilles de manioc. Je mélange bien. Et là, ma dinde aux oignons, huile de palme était déjà bien faite, il était bien prêt. Donc, je mets la marmite de feuilles de manioc, je la remets au feu et je viens renverser la dinde dans la marmite, toute la sauce dans la marmite de feuilles de manioc. Et voilà, je mélange tout ça, je mélange. Je vais m'assurer que toute l'huile se répande bien dans toutes les feuilles de manioc. La dinde se mélange bien aux feuilles de manioc. Tout ça bien mélangé et je vais laisser mijoter au feu tranquillement. Je vais laisser mijoter au feu. Je vais mettre le feu doux. Je vais mettre le feu, mais vraiment bien diminuer le feu. Le feu doit être doux pour que ça ne se brûle pas en bas. Nous, les feuilles de manioc, quand on les fait, on ne laisse pas de l'eau. Ça ne doit pas être des feuilles de manioc mouillées comme on fait au Congo. J'ai vu des amis le faire, j'ai vu des connaissances à moi préparer. Et quand je regarde sur YouTube les recettes que je vois, c'est toujours avec un peu d'eau. Et chez nous aussi, on a une ethnie qui aime bien manger les feuilles de manioc avec un peu de jus chez les femmes. Mais chez nous, dans le Haut-Ogooué, on s'assure que toute l'eau s'en va. Il faut que l'eau s'en aille et quand c'est bien sec, on va mettre de l'huile, on va bien assaisonner. Mais en même temps, nos feuilles de manioc ne doivent pas être secs. Quand vous mangez, c'est juteux, c'est bon, mais pas avec de l'eau qui ressort et que vous ressentez dans la bouche. Donc j'avais couvert et je reviens pour vérifier. Je tourne tranquillement, doucement, m'assurer que ça ne se brûle pas en bas. Je tourne bien, je reçois le parfum qui se dégage de la marmite. C'était quelque chose. Ces feuilles de manioc que je vous jure, mélangées à l'épinard, c'était différent. Vous voyez, les feuilles de manioc qu'on nous vend ici en Occident, parfois c'est très dur, les feuilles sont dures. Personne ne prend soin de nous donner des feuilles de manioc qui sont molles. Donc, vous devez faire avec. Et le fait d'avoir mélangé avec l'épinard, mes feuilles de manioc étaient molles comme lorsque je les faisais au pays. C'était comme si tu avais cueilli des feuilles jeunes, des feuilles de manioc et que tu as écrasé toi-même et tu as préparé. Vraiment, c'était très, très bon ces feuilles de manioc. C'était vraiment bon. Mon mari en a mangé. Il a pratiquement gardé tout le bol que j'avais mis au frais pour lui seul. Je vous jure, c'était trop bon. Et là, c'était prêt. Vous voyez, je fais les 2 pouces comme ça veut dire que c'était bien. Vous voyez la marmite de riz rouge. C'est ma fille qui l'avait faite. Moi, j'ai surveillé la cuisson, j'ai surveillé jusqu'à ce que c'était cuit. Elle m'a aidé à préparer cette grosse marmite de riz rouge. Et là, je sers les feuilles de manioc pour mettre la table, pour qu'on puisse manger en famille. Mais malheureusement, je n'ai pas filmé.
Et non plus, je ne vous ai pas filmé la partie où j'ai fait l'igname bouilli. Malheureusement, je ne l'ai pas filmé. J'étais déjà fatiguée. Je ne l'ai pas filmé. Et là, vous avez les feuilles de manioc servies. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle recette. Merci, partagez, abonnez-vous, likez. Merci infiniment. En attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, please take care. Bye.